Aujourd'hui sur Chaos et Destruction, nous allons explorer l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire de l'humanité. L'éruption volcanique de Santorin il y a environ 1650 avant Jésus-Christ, qui a mis fin à la brillante civilisation minoenne et a laissé un impact durable sur le monde entier. La civilisation minoenne était une civilisation de l'Antiquité qui a émergé sur l'île de Crète, dans la mer Égée, il y a plus de 3600 ans. Les Minoens étaient réputés pour leur architecture, notamment leurs bâtiments à 2 étages et leurs grandes cités, comme Knossos. Ils ont également développé une grande finesse artistique et chromatique, comme on peut le voir dans leurs fresques et leurs poteries. Ces derniers étaient également très avancés dans les domaines de l'agriculture, de la navigation et de la métallurgie. Bien qu'elles soient restées largement méconnues pendant des siècles, les découvertes archéologiques récentes ont permis de mieux comprendre cette civilisation fascinante et de lui rendre justice. L'île de Santorin, une île aride d'origine volcanique située à la croisée des plaques continentales eurasiennes et africaines, sous les eaux de la Méditerranée, était le centre de la légendaire civilisation minoenne. Malheureusement, cette île a été le théâtre de l'une des plus grandes catastrophes volcaniques de l'histoire de l'humanité et engendrera l'effacement de cette brillante civilisation de la carte. D'après des scientifiques danois de Copenhague ayant effectué les datations les plus récentes, l'éruption de Santorin a été fixée à 1645 avant Jésus-Christ. Lors de cette éruption spectaculaire, la quantité de magma propulsé dans l'air par l'explosion et qui s'abattit ensuite sur les environs se montait à quelques 30 milliards de mètres cubes, soit 30 km3. Le magma jaillissant contenait tellement de gaz qu'il se mit à mousser, triplant son volume effectif. On assista alors à un jet éruptif de ponce et de cendres. De fines particules de cendres et de gaz furent projetées jusqu'à 36 km dans la stratosphère. La pollution stratosphérique provoquée par l'éruption a vraisemblablement entraîné d'importantes modifications climatiques. Elle est d'ailleurs sûrement aussi à l'origine de l'aridité actuelle du groupe insulaire. L'expulsion de ces inimaginables quantités de magma a surtout quasiment vidé la totalité de la chambre magmatique située au centre du dôme volcanique, de sorte que celle-ci a fini par s'effondrer. À sa place s'est alors formée une caldeira, laquelle s'est ensuite peu à peu remplie d'eau de mer, donnant à l'île son dessin en croissant actuel. On identifie, aujourd'hui encore, des particules de cendres dans toute la Méditerranée. Santorin est actuellement toujours recouverte d'un épais manteau de pierres ponces blanches, pouvant atteindre jusqu'à 50 mètres. À l'époque, l'île de Santorin était connue sous le nom de « la Ronde », en raison de sa forme presque parfaitement ronde, avec un volcan central, mais toute forme de vie disparut alors subitement sur cette dernière, laquelle n'avait désormais plus rien de ronde, lorsque s'effondra la partie centrale qui s'était peu à peu constituée en une croûte dure reposant sur la chambre magmatique évidée. Cet impressionnant effondrement du plafond de l'île a provoqué un raz de marée ayant vraisemblablement atteint une vitesse de 350 km/h et une hauteur de 250 mètres. En moins d'une demi-heure, il avait rejoint le sud de la Crète et noya sous les flots toute trace de ce qu'on appelle la civilisation minoenne. Il est aujourd'hui prouvé que le cataclysme s'est déroulé ainsi, mais il n'existe aucune donnée écrite à ce propos. Seule la mythologie grecque et l'Ancien Testament font état d'effroyables destructions dans la zone méditerranéenne, provoquées par des rats de marée. Cette vague aurait été une punition envoyée aux hommes par Zeus. Les mythes de Deucalion et de Pyrrha évoquent cette sentence divine.
Un autre mythe raconte la colère de Poséidon où ce dernier livre l'Attique à des vagues cataclysmiques après avoir perdu son combat contre Athéna pour la domination d'Athènes. Dans l'Ancien Testament, le récit des 10 plaies d'Égypte envoyées par Dieu raconte que les côtes égyptiennes ont été submergées et que l'atmosphère a été empoisonnée par des vapeurs de soufre. Il est attesté qu'il faudra attendre le XIIIe siècle pour que Santorin soit de nouveau habité, appelé depuis Callisti la Belle. Cette explosion volcanique ayant eu lieu en 1645 avant Jésus-Christ fut la première à ensevelir une ville européenne sous un épais manteau de lave et de cendres. En 1976, à proximité du village d'Akrotiri furent mises au jour des ruines bien conservées de cette ville. Certains scientifiques pensent même retrouver en Santorin la légendaire Atlantide. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette dernière intéressante, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cliquez sur le pouce bleu pour nous aider au référencement de celle-ci, et activez les notifications pour être informé des prochaines vidéos tout aussi instructives que nous vous partagerons.